Donc maintenant, je vais vous parler des points trigonométriques. Un point trigonométrique, c'est un point qui est sur le cercle trigonométrique. Donc n'importe quel point, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais vraiment sur le contour du cercle. On le note P θ. Ça, ce symbole-là ici, ça s'appelle θ. Et θ ici, c'est un angle en degrés ou en radians. Donc, par exemple, si je disais le point P 60 degrés, ça voudrait dire le point à 60 degrés ici. P 60, c'est le point qui se retrouve à 60 degrés comme ça. Toujours mesuré par rapport à l'axe des X, on mesure 60 degrés. Si je dis le point 3π sur 2, eh bien là, on sait que c'est en radian parce qu'il n'y a pas le petit symbole de degré ici comme ça. Donc le point 3π sur 2, il faut se rappeler que ici on a π sur 2, ici on a π, et ici on a 3π sur 2. Si jamais vous êtes mélangé, n'oubliez pas qu'on peut convertir les radians en degrés pour vous aider à vous orienter. Donc le point ici, c'est le point 3π sur 2. Et voilà. Alors, point trigonométrique, c'est simplement des points sur le cercle trigonométrique. Nous, on va servir des points trigonométriques beaucoup quand on va faire les fonctions trigonométriques. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est de trouver les coordonnées des points trigonométriques. Donc, premièrement, je demande quelles sont les coordonnées des points trigonométriques suivants. Si je dis le point π sur 2, alors le point π sur 2, c'est le point ici. C'est le point juste en haut. Bien, si on se rappelle que le rayon du cercle, c'est 1, eh bien, les coordonnées de ce point-là, c'est simplement 0 en x, 1 en y. C'est le point 0, 1. Donc, celui-là, c'était aussi simple que ça. Si je dis le point 60 degrés, bon, ben là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le point qui est à 60 degrés, c'est qu'on a mesuré 60 degrés en x. Désolé, à partir de l'axe des x, donc ça, c'est 60 degrés. Et là, on cherche sa coordonnée en x et en y. Donc, je vais le dessiner pour nous aider. Ça fait un petit triangle rectangle. On a la coordonnée en x ici et la coordonnée en y. X et y sont toujours perpendiculaires. Donc, on a obtenu un triangle rectangle. Et on sait même que l'hypoténuse, c'est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que le rayon du cercle, c'est 1. Donc, l'idée pour calculer les coordonnées du point à 60 degrés, c'est d'utiliser les rapports trigonométriques sin, cos, tan. Parce qu'on sait justement que cos d'un angle, je ne mettrai pas x, ça va être mélangeant, cos d'un angle, ça donne toujours l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, si je fais cos de 60, ça donne l'adjacent. L'adjacent, c'est x. Donc j'ai x sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse, c'est 1. Donc dans le fond, si je veux la composante en x de mon point, la coordonnée en x, il faut simplement que je fasse cos de 60. Et cos de 60, ça fait exactement 0,5. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé x. 0,5 égale x. Pour trouver le y, on va faire un sin, parce que sin d'un angle, c'est égal à opposé sur hypoténuse. Donc 60, le côté opposé, c'est y, et l'hypoténuse, c'est 1. Donc si on fait sin de 60, on a y sur 1, ou simplement y. Et ça donne approximativement 0,866, et c'est la coordonnée en y de notre point 0,866. Désolé. Comme ça. Donc ça, c'est une façon de trouver les coordonnées des points trigonométriques. C'est utiliser les rapports trigonométriques sin, cos et tan. Ok, j'en fais un dernier. Si je veux trouver les coordonnées du point trigonométrique à 120 degrés. Donc, à 120 degrés, bon, ben 120 degrés, c'est approximativement ici. Alors, je fais mon dessin. 120 degrés, c'est qu'on a mesuré 120 degrés par rapport à l'axe des x. On cherche la composante en y, ça va être à 90 degrés. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça ici, c'est 120 degrés. On sait qu'un angle plat, c'est 180. Donc, 180 moins 120 nous donne 60 degrés. Et nous, on cherche le x et le y. Dans le fond, on a la même chose que tantôt. Si on regarde bien, on a 60, on cherche x, y, l'hypoténuse, c'est encore 1. Donc, ça va être les mêmes composants. On va encore faire cos de x, cos de 60 plutôt. On va faire cos de 60 va nous donner notre x. Et on va encore faire cos sin de 60 va nous donner notre y. Donc on va trouver 0,5 égale x, et on va trouver approximativement 0,866 est égal à y. Par contre, il y a une différence. Ici, le x est négatif parce qu'on est allé du côté gauche de l'axe des x.
Donc on va dire moins 0,5 et en Y 0,866. Donc ça c'est une façon de faire. La façon de faire, c'est déduire l'angle dans le triangle, dessiner son triangle, déduire l'angle, après ça trouver x et y avec sin et cos, et après ça déduire les signes. Est-ce que x est positif, est-ce que y est négatif, bon ainsi de suite. Mais ce qui est encore mieux et encore plus facile, c'est que la fonction sin et la fonction cos ont été inventées avec le cercle trigonométrique en tête. Le plus simple, là, si vous l'essayez, tout ce qu'on avait à faire, c'était faire cos de 120 degrés. Si on fait cos de 120 degrés, la calculatrice le sait, parce que la fonction cos a été inventée pour ça, elle sait qu'on est dans le deuxième cadran et qu'on veut ce point trigonométrique-là. Alors quand on fait cos de 120, on va trouver automatiquement moins 0,25. Le moins va se rajouter tout seul, on n'a pas besoin de dessiner de triangle, on a seulement à prendre l'angle qu'on a. Il me donne 120, donc c'est 120. Et si on fait sin de 120, c'est le même principe. La fonction sin sait qu'on veut ce point-là ici à 120 degrés. Alors ça va me donner exactement 0,866 avec le bon signe. Alors ça, c'est comme ça qu'on a trouvé le point trigonométrique. Et quoi? Donc, sachant ça, on peut utiliser cette formule-là maintenant pour trouver les coordonnées de n'importe quel point trigonométrique. Donc, avec un angle θ, on fait cos de l'angle pour trouver la coordonnée en x, et on fait sin de l'angle pour trouver la coordonnée en y. Par contre, n'oubliez pas de mettre votre calculatrice en radians ou en degrés selon le cas. Sur les calculatrices graphiques, pour le mettre en degrés ou en radians, on appuie sur la touche mode, et puis on choisit degrés ou radians. Donc, je vais faire un exemple. Ici, on dit quelles sont les coordonnées des points trigonométriques suivants. Donc, on dit le point 6π sur 5. Puis on peut aussi savoir le cadran. Donc, si je veux faire 6π sur 5, ça c'est en radians. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, premièrement, c'est mettre ma calculatrice en radians. Donc, je fais mode radian. Et ensuite, j'ai besoin de faire cos de 6π divisé par 5. Je tape ça exactement comme ça dans ma calculatrice. Et je tape sin de 6π sur 5. Et je tape ça dans ma calculatrice. Et ça me donne mes deux réponses. Juste un instant, je dois les taper. Donc, je mets en radian. N'oublie pas. Alors, je fais cos de 6π sur 5. Il donne moins 0,809 approximativement. Et je fais la même chose avec sin. Sin de 6π sur 5. Il donne moins 0,588 approximativement. C'est tout. Donc ces deux points-là, si on y pense, les cadrans, si vous en rappelez plus, les cadrans c'est comme ça, 1, 2, 3 et 4. Donc ici on est dans le troisième cadran parce que x et y sont négatifs. Donc, x est négatif, y est négatif, on est dans le troisième cadran. Une autre façon de savoir qu'on est dans le troisième cadran, c'est simplement en regardant l'angle. Pi, c'est quand on a fait un demi-tour. Donc 6 cinquièmes, c'est juste un petit peu plus que 1. Donc c'est juste un petit peu plus qu'un demi-tour. On se serait retrouvé dans le troisième cadran. Bon, si je veux trouver les coordonnées du point trigonométrique 300, premièrement, on met la calculatrice en degrés. Et une fois qu'on a mis la calculatrice en degrés, on n'a plus qu'à faire cos de 300 et sin de 300, qui vont donner 0,5 exactement et approximativement moins 0,866. Alors ça, c'est les coordonnées du point trigonométrique à 300 degrés. Donc en se fiant au signe, x est positif, y est négatif, on est dans le quatrième cadran. Finalement, je termine avec 20,5. Ça ici, faites attention, ce n'est pas en degrés. Si c'est en degrés, il y aurait le petit symbole degré. Alors ça, c'est en radian. Alors on remet la calcul en radian et on fait cos de 20,5 et on fait sin de 20,5. Donc si je fais ça sur ma calculatrice, cos de 20,5 et sin de 20,5, j'obtiens pour le cos approximativement moins 0,0796 et en y 0,997 approximativement. Donc ça ici, dans le cadran, on a x est négatif, donc c'est moins x est négatif et y est positif, donc négatif, positif, on est dans le deuxième cadran. Alors c'est tout, juste une dernière précision pour celui-là. Ici on avait 20,5 radians,
2pi, c'est un tour complet. Et 2pi, si on le fait sur la calculatrice, 2pi, ça donne 6,28. Donc 20,5, c'est plus qu'un tour. En fait, c'est comme si on avait fait un peu plus de 3 tours. En fait, on part d'ici, on fait un tour, un deuxième tour, un troisième tour. Après avoir fait 3 tours, on est rendu à 18, quelque chose. Donc là, il va rester quand même une certaine partie à faire. Et dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est qu'on on a commencé un quatrième tour, mais on a arrêté dans le deuxième cadran. Ici. Mais bon, je vais juste l'expliquer, c'est pas vraiment nécessaire de dessiner ça à chaque fois. Alors c'est tout. J'espère que vous avez bien compris.